Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver donc pour cette vidéo qui va être consacrée au signe du Verseau pour voir les énergies sentimentales donc pour l'année 2022, donc pour les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vais vous souhaiter une excellente année 2022. Je vous souhaite une très belle santé, bien sûr, avec tout ce qui se passe. Prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite beaucoup d'amour. Donc si vous êtes célibataire, de trouver une personne, ou si vous attendez une personne, je vous souhaite de retrouver la paix et l'harmonie dans votre couple. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Donc cette vidéo, elle va être en deux parties. La première partie, donc on va voir les énergies générales, sentimentales, donc pour vous Verseau, voir un petit peu ce qui va vous accompagner tout au long de cette année. Et en deuxième partie, je vais tirer quelques cartes pour si vous n'êtes pas Verseau, mais que vous regardez cette vidéo pour voir un petit peu les énergies de la personne que vous attendez si elle est Verseau, voir aussi un petit peu par rapport à vous, quelles vont être les énergies de cette personne par rapport donc à vous, même si entre les deux parties, il y aura des liens forcément. Voilà. J'ai pas pris d'oracle basé sur l'amour exprès pour pas avoir des messages trop précis, type séparation, retour, etc. Je voulais vraiment vous donner les grandes énergies et la tendance en fait pour l'année. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec le tarot psychique pour voir donc les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette année au niveau relationnel et sentimental donc pour vous, les Verseaux. Voilà. Alors, donc en première carte, on a la destinée. Alors pour moi, c'est une année de changement. C'est une année de changement, c'est une année de fin de cycle. Donc il y a quelque chose, il y a un chapitre qui va se fermer là, pour moi. Il y a clairement quelque chose qui se termine. Ça peut être aussi quelque chose qui se décoince, quelque chose qui était bloqué depuis très longtemps et il y a quelque chose qui arrive. En tout cas, on est à la fin de quelque chose et au début d'autre chose. Donc c'est vraiment pour moi une année de transition, une année où il va se passer quelque chose. Il y a un chapitre qui se ferme et il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans votre vie sentimentale et relationnelle. Donc attendez-vous à ce que ça bouge, attendez-vous à qu'il y ait des choses qui se terminent et c'est comme ça, c'est la fin, ça doit se terminer, mais il y a autre chose qui va démarrer. Voilà. Donc on est vraiment dans cette période-là un peu charnière de changement de cycle, clairement. Alors on a réalisation des souhaits, tenez bon et retrait affectif. Alors, on est vraiment dans quelque chose, il y a quelque chose qui était coincé en fait. Pour moi, il y a quelque chose qui était coincé dans votre vie sentimentale et affective, là, avec cette carte du retrait affectif. Et il y a quelque chose pour moi clairement qui va se décoincer. Donc dans un sens ou dans un autre, mais il y a quelque chose qui bouge. C'est l'année que vous avez passée, l'année 2021 que vous avez passée, vous n'allez pas la repasser en 2022. Il y a quelque chose forcément qui se passe ou qui se termine avec cette personne, avec la personne que vous attendez, et il y a quelque chose donc de nouveau qui va s'ouvrir, où il y a un coup du destin, un coup du sort, même si j'aime pas ça, il n'y a pas de hasard, mais enfin en tout cas, il se passe quelque chose et du coup ça reprend. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vous êtes voilà, vous avez été accroché à quelque chose, vous étiez bloqué sur quelque chose effectivement où ça se passait pas forcément très bien. On avait quelque chose dans la tête là et on était complètement avec cette carte tenez bon, on était complètement bloqué. Voilà. Et bien là, les énergies principales, c'est ce qu'on nous dit, c'est que là, tout ça, ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui se décoince, forcément, il y a quelque chose qui bouge dans un sens comme dans un autre. Mais c'est une année, effectivement, pour moi, de renouveau, en fait, tout simplement. Vous étiez bloqué, il y a quelque chose qui se débloque clairement. Voilà. Alors, je vais continuer à prendre quelques cartes avec le Mariel Tarot. Alors ça se débloque plutôt pour du bon, avec la carte réalisation des souhaits quand même.
Donc c'est plutôt positif de toute façon. De toute façon, c'est toujours positif que les choses se débloquent hein, dans un sens comme dans un autre. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que c'est plutôt pour du bon quand même, je vous rassure. Hein. Alors on a le 8 de coupe, la reine de coupe et l'ermite. Bon, il y a beaucoup d'amour, hein. Il y aura beaucoup d'amour. En tout cas, ça va être vraiment quelque chose de très important pour vous. Alors, il y avait bien, il y a quand même, il y a eu un grand questionnement. Il y aura un grand questionnement quand même par rapport à ce qui va se passer cette année. Vous allez devoir vraiment prendre un grand temps de réflexion avec cette carte de l'ermite. Vous allez être un petit peu secoué par beaucoup d'émotions. Là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Forcément, il y a quelque chose qui se décoince et ça va un peu vous secouer. Donc, vous allez devoir prendre un peu de recul hein, quand même par rapport à la situation. Il y a vraiment quelque chose. Moi, je ressens quelque chose qu'on abandonne. Il y a quelque chose qu'on laisse tomber avec encore une fois ce 8 de coupe. Il y a quelque chose qui vous a pesé pendant très longtemps, qui était pesant, qui vous convenait plus. Je pense que vous le saviez, mais il n'y a rien qui se passait. Ça bougeait pas, vous ne preniez pas de décision et de l'autre côté, il ne se passait rien. Il y a clairement quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a quelque chose qui va se décoincer, qui va bouger et pour du positif hein, avec cette carte réalisation des souhaits. Et vous allez être très au clair en fait avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vibrez, avec ce que vous aimez, avec cette reine de coupe là. Vous allez être aussi capable, à mon avis, de grandes discussions, de compromis, de belles choses comme ça en fait. Hein. Ça ne veut pas dire de tout accepter, mais il y a cette idée un petit peu, ben voilà, on est prêt, on se débarrasse de ce qui nous convient plus et on a pris du recul sur la situation et on est prêt à avancer de façon très posée, de façon sereine. Voilà, moi je ressens en fait un retour à une grande sérénité. Un grand soulagement aussi. Ça va être une année pour moi de grand soulagement par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, donc voilà en gros ces énergies, quoi. C'est qu'il y a quelque chose sur lesquels vous étiez clairement bloqué, qui vous a longtemps fait souffrir et qui se décoince, vraiment qui se décoince. Voilà, vous allez laisser tomber. Il y a quelque chose qui allait pas là, et avec ce 8 de coupe là encore, vous allez le laisser tomber. Vraiment, il y a un grand changement, quoi. Il y a la roue qui se remet à tourner, quoi. C'était coincé, ben ça se remet à tourner, ça se remet à tourner dans le bon sens. Et de toute façon, ça pouvait pas durer, ça pouvait pas rester comme ça. Voilà. Donc c'est très positif. Hein. Alors maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle de l'esprit animal pour voir. L'esprit animal qui va vous accompagner là tout au long de cette année. L'esprit du coyote, faites confiance au détour divin. Vous voyez, il y a quelque chose, on vous dit de faire confiance à la vie en fait. Faites confiance à la vie. La roue va tourner, hein. La roue va clairement tourner en votre faveur. En tout ça, il y a quelque chose qui va bouger. Vous voyez, faites confiance au détour divin. La carte, hein, elle est venue. Hein. Et donc, pour moi, c'est une année pour vous où il y a des choses qui se décoincent. Et on vous dit de faire confiance. Faites confiance à la vie. Voilà, écoutez votre instinct, mais surtout, moi je vous dis, faites confiance à la vie. Laissez la roue tourner, ne résistez pas. Parce que de toute façon, là, ce qu'on voit, c'est que les choses étaient bloquées et que c'était pas bon pour vous. Il y a quelque chose qui était négatif. Et là, d'un coup, ça va, avec cette carte de la destinée, ça va se décoincer. La roue va se remettre à tourner. On vous dit, avec cet esprit du coyote, là, qui va vous accompagner, de faire confiance au changement. Là. Il y a des changements qui vont se profiler tout au long de cette année pour vous. Accompagnez ce changement, ne résistez pas, faites confiance, c'est pour du bon, voilà. Et je pense que vous allez de toute façon le voir et le ressentir avec cette carte réalisation des souhaits. Vous allez vraiment le ressentir que c'est bon pour vous, voilà. Donc il y a un changement encore une fois dans un sens comme dans un autre, mais la situation figée que vous avez là, ça sera terminé pour cette année et on vous dit de faire confiance à la vie, faites confiance à la destinée. Ne résistez pas à ce changement. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa.
Alors, appréhension, vous voyez, sortir de soi-même, doute, peur. Donc effectivement, il va y avoir des changements, il y a quelque chose qui se décoince et peut-être que la première de vos réactions, ça va être d'avoir peur, ça va être de douter, ça va être voilà, d'essayer de freiner ce changement parce que ça va vous obliger, donc avec sortir de soi-même, donc ça va vous obliger en fait à sortir, vous étiez un petit peu trop enfermé à mon avis dans tout ça. Donc il va y avoir des peurs, il va y avoir de l'appréhension par rapport à ce changement, mais en fait non, voilà ce qu'on vous dit, c'est faites confiance. La roue elle tourne, il faut la laisser tourner. C'était bloqué, c'était pas bon pour vous, il y a une situation qui n'était pas bonne, et là clairement il y a un changement, ça se décoince. Donc n'ayez pas peur, faites-vous confiance, faites confiance à la vie et ça va tourner dans le bon sens et de toute façon c'est bon pour vous. C'était pas bon de rester dans une situation figée. Donc pour moi, pour vous les Verseaux, c'est une année de changement, de grands changements. Et donc voilà, on vous dit n'ayez pas peur, faites confiance, laissez la roue tourner, surtout ne résistez pas à ce changement. Il est très utile et ça va être bon pour vous. Voilà. Donc c'est bien. Donc une année de changement. Vous n'allez pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes cette année. Et voilà. Et donc faites confiance à la vie, faites-vous confiance, n'ayez pas peur, pas d'appréhension. C'est pour du bon. Ça sera que bon pour vous. Alors maintenant, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des astres pour voir si vous n'êtes pas donc Verseau et que vous attendez une personne qui est Verseau, pour voir quelles peuvent être un petit peu les énergies par rapport à vous. Même si là on a une première petite indication, c'est une personne donc, qui, voilà, des choses vont bouger dans sa vie, hein, des choses vont se décoincer. Il y aura peut-être des peurs, des appréhensions, mais en tout cas les choses vont se décoincer dans la vie de cette personne. Et on nous dit que ça sera pour du bon. Donc il ne faudra pas que cette personne elle résiste à ce changement. Alors, on a Pluton, on a l'Alliance et on a l'Ancêtre. Bon, donc effectivement, au niveau du couple, hein, au niveau de l'Alliance, au niveau du lien, avec la carte de Pluton, il y aura des choix, il y aura des opportunités, il y a quelque chose qui se décoince hein, forcément. Donc ça va bouger. Ça va bouger à ce niveau-là, donc par rapport à cette personne. Hein. On a la foudre, on a Verseau et on a l'été. Alors bon, on nous confirme que c'est bien une personne Verseau. Ça peut être une personne aussi donc qui va au niveau du couple. Hein. Pour moi, il y a un couple qui prend son indépendance là, hein, qui s'assume clairement. Il y a quelque chose avec cette carte de l'été qui se réchauffe, où ça peut se passer cet été. Et vous voyez, il y a quelque chose d'assez soudain avec cette foudre là et la carte de Pluton qui est la carte un peu des choix. Il y a quelque chose d'assez fort. Pour moi, ça reprend la carte de la destinée. Il y a quelque chose qui se décoince. C'est assez fort, c'est assez violent. Ça peut être même un peu, ça peut faire peur justement avec cette carte de l'appréhension. La foudre, ça fait peur. Mais en fait, c'est pour que les choses bougent, pour plus qu'on reste figé, pour plus qu'on reste coincé et bloqué là. Et il y a clairement quelque chose voilà, qui se réchauffe, qui s'améliore. Il y a un couple qui prend son indépendance là. Il y a clairement un couple qui prend son indépendance. Donc cette personne, il y a quelque chose qui risque de se débloquer hein, vis-à-vis de cette personne par rapport à vous. Mais je pense que ça vient aussi, alors ça sera peut-être dans la tête de cette personne qui a un changement, mais peut-être aussi que dans sa vie en général, il y a quelque chose qui se débloque. Voilà, en tout cas l'énergie principale des Verseaux c'est ce 10 là, cette carte de la destinée, c'est un peu comme la carte de la roue de fortune, il y a un changement, il y a quelque chose qui se débloque, donc c'est l'année du déblocage, c'est l'année du changement pour les Verseaux et ça va se profiler forcément pour vous quoi. Si vous attendez une personne Verseau, vous allez voir que cette personne a changé et surtout que dans sa vie il y a quelque chose qui se débloque. Il y avait des blocages, clairement il y a quelque chose qui se décoince. Voilà. Il y a quelque chose clairement qui se décoince. Donc si vous êtes Verseau, c'est une année vraiment, c'est super parce que on nous dit vraiment là, c'était net hein, que vous étiez bloqué. Vous étiez bloqué dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Il y avait quelque chose qui vous convenait pas, ça ne bougeait pas. Vous aviez des peurs, vous avez peur probablement que les choses changent. Je sais pas, bon c'est général. Hein, donc il y avait quelque chose qui vous empêchait, qui vous bloquait. Ça, vous aviez de l'appréhension pour
pour laisser bouger les choses, et bien là ça y est, ça bouge, et on vous dit avec cet esprit du coyote de faire confiance au détour divin, donc de pas freiner ce changement parce que c'est quelque chose qui va être très positif pour vous. Et si vous attendez une personne qui est Verseau, ben forcément ça va avoir des répercussions sur votre lien puisque cette personne elle se débloque d'énergie tierce ou de plein de choses comme ça, mais il y avait quelque chose qui lui faisait peur et elle était figée dans sa vie et là clairement ça se décoince, ça se débloque. Donc c'est très positif. Voilà mes amis Verseau, ce que je pouvais vous dire, donc la tendance pour cette année, les énergies, donc c'est une année de déblocage et de changement. Donc c'est bien et surtout ne freinez pas ce changement parce que c'est pour du bon. Voilà, faites-vous confiance et faites confiance à la vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou à liker cette vidéo. Je vous remercie de votre gentillesse, de votre fidélité. Et puis je vais terminer avec la dernière vidéo avec les poissons et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.